Alors, en fait, Nico Papadakis, je voulais vous poser de suite la question. Vous n'avez pas eu la carrière, la trajectoire classique du cinéaste. En 1947, vous fondez le cabaret La Rose Rouge, qui était célèbre à Paris. Vous produisez en 1950 un Chant d'amour de Jean Genet. Vous produisez en 1959 le premier film de John Cassavetes, Shadows. Et puis vous revenez en France, que vous aviez quitté en 1957, vous revenez en France en 1962 pour vous décider à réaliser un film, ce que vous faites relativement tard par rapport aux autres réalisateurs. Et ce film, c'est Les Abysses. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi le sujet des Sœurs Papin et ce qui vous a amené à ce moment-là à traiter un tel sujet? En fait, je n'étais pas supposé le mettre en scène moi-même. Je voulais simplement le produire. J'avais eu des difficultés à trouver, parce que je voulais que ça soit une transposition au cinéma d'un fait divers sur lequel s'était basé aussi Jean Genet, qui était le cas des Sœurs Papin. Et je ne trouvais personne, enfin, pour le tourner de tous les jeunes, enfin, les metteurs en scène de la nouvelle vague, personne n'a voulu s'attaquer à une chose qui leur paraissait tout à fait folle, incohérente, trop littéraire, etc. Bon, enfin finalement un soir je dînais avec une amie et je lui raconte pour la énième fois mes déboires avec, dans mes recherches, à trouver quelqu'un, un metteur en scène. Elle me dit tu en parles pas mal, moi je serais toi, je le ferai moi-même. Ça fait cliquer dans ma tête et je me suis dit je vais le faire et je l'ai fait. Et je n'avais pas d'ambition de metteur en scène, parce que je me suis trouvé devant le fait accompli. Il fallait que je le fasse parce que j'avais engagé de l'argent, j'avais emprunté de l'argent, il fallait que je le rende. Bon, enfin bref, et je l'ai fait. Et je ne m'attendais pas à ce que ça ait le résultat que ça a eu, et le bruit que ça a fait à sa sortie. J'ai été traîné dans la boue. Le président du syndicat des producteurs a démissionné avec peur de ses fracas en m'insultant dans les journaux. Le critique, un des critiques les plus connus à l'époque, a dit qu'il avait vu des cloportes évoluer sur l'écran, etc. Enfin bon, j'ai eu droit à toutes les insultes, etc. Enfin bref. Et Malraux a décidé, sans avoir même vu le film, étant donné les textes qu'avaient écrits ses pairs dans les journaux pour défendre le film, que ce serait ce film-là qui représenterait la France à Cannes. Oh là là, qu'est-ce que ça ne m'a pas valu comme, encore une fois, comme insulte, d'où vient ce métèque, qu'est-ce qui... Enfin, bon, c'est peut-être pas le mot exact, mais enfin, bref. Francine se souvient de notre montée sur les escaliers du palais du festival, et le monsieur qui était le représentant du ministre de la Culture qui devait nous recevoir, leur a baisé la main à Francine et à Colette et m'a à peine regardé. Et j'ai dû passer devant pour aller dans la salle assister au film. Mais, enfin bon. Mais il semble qu'il existe encore. J'ai été assez ému de le constater. J'espère que Francine va parler de son côté. Vous pouvez dire un premier mot si vous le souhaitez. Oui, c'est difficile à dire parce que je crois que je peux le voir comme si c'était enfin un film que je connaissais pas, des actrices que je connaissais pas. C'est vraiment quelque chose. Et ce que je trouve extraordinaire, moi, c'est que il y a quelque chose de drôle, hein. Évidemment, c'est tragique, évidemment, c'est horrible, évidemment, mais il ressort de là quelque chose. Je trouve qu'il y a un humour assez extraordinaire et qu'on ne voyait pas tellement tout de suite après, hein, je crois.
Et c'est vrai que c'est un film qui a une drôle de vie quand même, parce que bon, on a représenté la France. Oui, d'accord. On a eu, pour la publicité du film, quand même, c'était les papiers étaient écrits par donc les personnes qu'on vous a citées tout à l'heure. J'ai jamais vu ça, jamais pour un film. Moi, je me souviens de la première à Paris et de la première à Cannes. C'était, il y avait des sifflets, il y avait des applaudissements. Enfin, c'était, voilà. S'il y a une morale dans ce film, c'est Mademoiselle qui l'incarne, dans la mesure où elle est véritablement le seul personnage abject. Oui, c'est le seul personnage abject parce que il est ni méchant ni bonne, enfin bon, ni gentil, ni il est au milieu, il est la bonne conscience, quoi. C'est ceux qui se penchent sur le malheur des gens tout en ayant leur Rolls Royce ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est ce côté bonne conscience. C'est une dénonciation de ce genre de personnage, quoi. Et il y en a beaucoup, par exemple, toute la presse de gauche, certaines. C'est des représentants de tous c'est des mademoiselles. Tout ça, c'est des mademoiselles qui font le bien, avec condescendance ou avec générosité, vrai peut-être parfois, et qui ne résolvent absolument rien et qui cautionnent cette espèce de dichotomie qu'il y a pour que les gens il y a deux camps. Est-ce que je me suis bien expliqué? Oui, c'est très clair. Oui. C'est très clair. Parce que comme je vis assez solitaire, je vais raconter ma vie, vous savez, moi. Ah. Donc, c'est un peu... J'ai peur toujours d'ennuyer. Est-ce que vous pourriez dire, là je saute sur vous pourriez pas dire un mot sur le projet de film que vous aviez sur la base de cette réflexion de Marx sur laquelle le crime profite? Vous avez un projet de film là-dessus? Oui, Marx a dit que le crime était productif, qu'il produisait... Pardon, productif, excusez-moi. Qu'il produisait l'avocat, les juges, les armes, les guerres, tout ça. Donc je voulais faire un scénario autour de cette idée d'une société qui, du fait qu'il n'y ait pas de crime, parce qu'il y a eu un dictateur qui a interdit qu'on parle du crime, que la société s'ennuie à tel point qu'elle dépérit. Je voulais faire ce film, j'ai écrit un scénario, je crois, autour de ça. Voilà, c'est un sujet que j'aimerais faire aussi, peut-être un jour. Pour dire que le crime est absolument nécessaire pour qu'on survive. Par exemple, ce qui s'est passé aujourd'hui avec le Sarkozy, tout ça, c'est exactement dans la même idée. Je cite Nikos Papadakis, « La plus épaisse ténèbre, celle dont on ne se désenglue qu'en se fondant en elle. » Est-ce que vous acceptez d'un petit peu l'expliquer, cette phrase? Oui. Bon, il faut que je me donne un exemple, c'est-à-dire quand je suis devenu domestique, quand je travaillais dans les hôtels, etc., j'essayais, comme dans les abysses, d'en faire le maximum, c'est-à-dire d'aller dans la gadoue le plus possible, d'être le plus pas obséquieux, mais enfin le plus vil dans l'horreur qu'on peut pour pouvoir me sortir de cet état-là, parce que si je commençais à rouspéter, à me trouver malheureux, etc., non, je voulais être plus loufia que loufia, je sais pas, pour m'en sortir mentalement. Voilà, c'est ce que je voulais dire à peu près. Est-ce que j'ai répondu? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci infiniment.